La parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui s'ouvre à Paris une conférence internationale sur Daesh. Jamais, depuis le nazisme de si sinistre mémoire, l'humanité n'a été confrontée à un tel péril. Daesh, ce n'est pas un groupe terroriste, mais une puissante organisation aux moyens financiers considérables, avec 50 000 combattants puissamment armés, aguerris et déterminés, qui font régner la terreur de la charia sur un territoire grand comme les 2/3 de la France, à cheval entre l'Irak et la Syrie. L'enjeu est de taille, parce que 15 000 fanatiques étrangers, dont plus de 1000 Français, ont déjà grossi les rangs de Daesh et sont autant de menaces terroristes potentielles lors de leur retour au pays. Au-delà d'asservir les populations, d'annihiler toute résistance, de bafouer les droits de l'homme, d'embrigader la jeunesse et de réduire les femmes en esclavage, Daesh détruit tous les symboles de la civilisation, au premier rang desquels des trésors exceptionnels pour nombre d'entre eux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après Palmyre et Ramadi ces derniers jours, l'emprise de l'État islamique ne cesse de s'étendre et, faute d'intervention au sol, les seules frappes aériennes de la coalition internationale montrent cruellement leur inefficacité. On paie ici cash les erreurs du passé, tant en Irak qu'en Syrie. C'est donc la stratégie des alliés en général et des Américains en particulier qui se trouve remise en cause. À l'heure où la France est déjà massivement engagée en opérations extérieures et sur le territoire national, Monsieur le Premier ministre, la défense est une mission régalienne de l'État et doit, plus qu'elle ne l'est, être une priorité, y compris budgétaire. Ma question est simple. La France a-t-elle la volonté, et si oui, les moyens d'intervenir plus efficacement aux côtés des alliés contre le monstre Daesh? Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Folliot, ce matin, j'ai présidé avec le Premier ministre irakien et le sous-secrétaire d'État américain une réunion de la coalition contre Daesh. Il y avait là plus de 20 nations représentées et nous avons fait un bilan lucide, comme vous le faites, de ce qui se passe sur Daesh. Je le dis souvent, ce sont de faux religieux et de vrais criminels. Et il faut les combattre d'une manière implacable. Et ce combat, vous avez raison de souligner, sera long. Mais il n'est pas question de barguigner sur quelques moyens militaires que ce soit. Dès lors qu'il y aurait des moyens engagés, nous les engageons, et vous le savez bien en Irak. Et le problème, Monsieur Folliot, vous qui connaissez bien ces questions, c'est que d'une part, il faut une détermination sans faille. Et s'agissant de la France, elle est là, vous le savez tous. Mais il faut aussi arriver à réunir les conditions politiques. Et chacun ici doit savoir qu'on ne peut pas séparer le militaire du politique. Et cela veut dire, et nous l'avons dit ce matin, d'une manière unanime, qu'en ce qui concerne l'Irak, il faut que le gouvernement irakien ait une pratique inclusive, car c'est des Irakiens d'abord que viendra la lutte contre Daesh. Et en matière de Syrie, c'est la même chose. Il faut une solution politique. Et la France, on n'a pas besoin de le dire sur les tréteaux, travaille à cette solution politique avec tous, y compris, on en parlait tout à l'heure, dans un autre contexte, avec la Russie. Monsieur le député Folliot, ce n'est pas une question de moyens militaires, car lorsqu'il s'agit de défendre la liberté, la France mobilise toujours les moyens qu'il faut. Mais c'est une question de détermination et de création des conditions politiques. Et croyez que pour cela, la France est tout au premier rang, et ce n'est pas un hasard. Vous en conviendrez que ce soit en France qu'a eu lieu ce matin la conférence mondiale de la lutte contre Daesh.